et soyez les bienvenus à ce temps de vitamines, source de vie, ce temps de partage matinal. Et vraiment, c'est une bénédiction de pouvoir encore partager ensemble et méditer la parole de Dieu. Voilà, que tu sois peut-être encore dans ton lit, que tu sois levé en train de prendre le petit déjeuner, en train de travailler, peut-être sur la route, je ne sais pas, mais vraiment, sois béni là où tu te trouves. Et on va continuer à parler de la foi dans Hébreux 11, verset 22. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, et laisse-moi te dire quelle vie, a fait mention de la sortie d'Égypte des Israélites et a donné des ordres au sujet de ses ossements. Et ce passage, il fait littéralement référence à la fin de la vie de Joseph. On retrouve ce passage dans Genèse chapitre 50, versets 24-25, qui sont vraiment les derniers versets du livre de Genèse. Et c'est vrai, quelle vie Joseph. Il a vécu la trahison de ses frères, il a vécu la prison, il a vécu la haine, différents moments de difficulté, et pourtant il y avait dans son cœur cette promesse qui était là. Mais il y a eu justement après l'élévation, la bénédiction divine qui est venue dans tous les rêves qu'il avait fait en étant jeune. Ben, finalement ça s'est fait. Et j'aimerais te dire que voilà, dans tout ce que l'on vit, Dieu place des promesses. Et ces promesses, elles demeurent même jusqu'à la fin. Parce que là, à la fin de sa vie, il fait la mention en fait de deux choses, et notamment de la sortie d'Égypte des Israélites, alors qu'il est là, lui, bien installé. Et je pense que même dans sa tête, voilà, il n'a pas forcément lui-même envie de revenir, parce qu'il y a des souvenirs qui sont là sur ce qui s'est passé voilà, dans le pays. Ses frères l'ont trahi, l'ont mis dans un puits. Mais pourtant, il réalise une chose, il réalise que oui, il y a cette promesse que le pays, même dans lequel il est, le pays qu'il a accueilli, le pays où Dieu l'a élevé, c'est pas le pays où il va demeurer. Mais il sait qu'à un moment donné, le peuple hébreu va revenir dans les terres que Dieu avait promis. Et je vais te dire par rapport à ça que Dieu est celui qui rappelle aussi souvent les promesses de Dieu. Même si des fois les circonstances qui sont autour de nous, les circonstances que l'on vit ne sont pas celles qui ressemblent aux rêves ou aux promesses ou aux plans que Dieu a placés. Dieu est celui qui rappelle les promesses de Dieu, malgré ces circonstances-là. Et des fois, il y a des choses où on pense que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Dieu permet que l'on puisse passer par des épreuves, par des difficultés, mais il est là et il rappelle les choses. Tout comme, voilà, à la fin de sa vie, il a fait mention de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il est comme venu remettre cette promesse en lien en disant oui, Dieu a béni, Dieu a permis que toute la famille, maintenant tout le peuple finalement est installé en Égypte, mais un jour on sortira. Et il va donner des ordres au sujet de ces ossements en disant les ossements, je ne veux pas, malgré que ma vie finalement principale, elle a été en Égypte, je ne veux pas que mes ossements restent en Égypte, mais je veux que mes ossements soient dans le pays promis. Que mes ossements, que ma vie, que mes pensées, que tout ce que je suis soit dans le pays promis. Et il est important de se rappeler les promesses de Dieu et de ramener ses pensées au plan que Dieu a prévu, de ramener son cœur, de ramener et de poser des actes de foi, même si les circonstances semblent délicates, en disant Seigneur, je veux me rappeler les promesses que tu as fait pour moi et me réaliser que les circonstances que je vis, c'est juste un temps, mais je veux m'attacher à tes promesses et à ton plan. Soyez bénis.